La revue de presse. La revue de presse est avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Ah, mais je suis presque en retard, moi. Mais oui, Anissa, j'ai un petit cadeau vous pour arrivez vous. tout juste. Alors, faites voir votre cadeau. Anissa, bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour Samuel. Serez-vous surpris d'apprendre que la Grèce est à la une de tous vos journaux ce matin? Non. Non, mais quelle Grèce, au fait? La Grèce martyrisée, humiliée par l'Allemagne, que décrivent par exemple l'Humanité ou l'Écho de la Haute-Vienne, ou une Grèce cigale, folle dépensière, seule et unique responsable de ses tourments, comme la présente le quotidien L'Opinion, par exemple. On va se pencher sur ce débat dans un instant. 13 juillet, si je compte bien, demain c'est le 14. Bravo. Et son défilé militaire. L'Opinion, justement, se penche sur les blessures psychologiques des soldats, ces traumatismes nés du face-à-face avec la mort que l'on prend de mieux en mieux en compte, malgré, vous le verrez, les réticences des militaires eux-mêmes. Maxime, Anissa, vous en êtes à votre combienième café depuis votre réveil? 0, je n'en bois Zéro, jamais. moi aussi. Ah, mais je suis très surpris. Eh ouais. Les petits matinaliers en face de vous, je pensais que vous pas étiez besoin de accro. café. Nature, nous. Bon, en tout cas, voilà qui intéressera tous ceux qui ont bu, eux, leur petit noir ce matin, les bienfaits et les méfaits du café, un dossier proposé par la Croix. Mais avant tout cela, Samuel, l'anniversaire d'une loi qui a changé bien des choses pour les femmes. Oui, une loi décisive et pourtant oubliée. C'était le 13 juillet 1965, il y a donc tout juste 50 ans, nous rappelle le Parisien aujourd'hui en France. Notre pays autorisait, écoutez bien, les femmes mariées à ouvrir un compte bancaire et à travailler sans l'accord de leur époux. Anissa, je ne sais pas si vous êtes mariée. Si, vous pouvez m'appeler madame. Oh, Madame Anissa, donc. Eh bien, à l'époque, si vous aviez connu cette époque, Oui. avant cette loi, vous ne pouviez pas avoir d'indépendance financière sans l'accord de monsieur. Voilà, ça semble fou. Ah oui. Et pourtant, Maxime, 50 ans, c'était hier. Alors, le Parisien nous raconte l'histoire de cette loi, portée par un ministre gaulliste du nom de Jean Foyer, ça ne s'invente pas. Michel Perrault, historien du droit des femmes, rappelle que curieusement, à l'époque, une femme célibataire avait plus de droits qu'une épouse. Qu'en se mariant, une femme redevenait en quelque sorte une petite fille. Le journal en appelle d'ailleurs au souvenir de plusieurs femmes qui racontent notamment comment la visite mensuelle du préposé aux allocations familiales était attendue avec impatience car les allocs, eh bien c'était elle qui les gérait et l'argent c'est le nerf de la guerre, rappelle Claude, 91 ans. Une autre guerre maintenant, Samuel. Diplomatique, celle-là, elle se passe à Bruxelles. Et d'ailleurs, comment qualifier ces affrontements intra-européens? Ce matin, les Échos parlent d'une bagarre digne d'Homère. Alors, je n'ai pas beaucoup lu Homère, en tout cas dans le texte, mais en général, on parle plutôt d'une bataille homérique, d'un combat homérique, plutôt que d'une simple bagarre. Et puis, ça me semble mieux coller à la guerre de mouvement à laquelle sont en train de se livrer les Européens. Et à tous ceux qui se disent ce matin que cette crise est bien compliquée à comprendre, eh bien, je conseille le Figaro, pour qui c'est très simple, en fait. D'un côté, il y a les pays Allemagne en tête, qui n'ont Dieu que pour la facture de la crise grecque bien sûr, et de l'autre, eh bien ceux qui mettent en avant le devoir de solidarité. Facture d'un côté, solidarité de l'autre, je trouve que c'est pas si mal résumé. D'ailleurs, cette opposition entre deux camps, on la retrouve aussi dans les journaux. Exactement. Et un indice pour repérer les journaux pro-solidarité, ils mettent souvent en une photo d'Angela Merkel qui fait la gueule, qui grimace. Si, allez voir vos journaux ce matin, ça marche. C'est notamment le cas de Libération, par exemple, de l'Humanité et de l'Écho de la Haute-Vienne. Dans l'autre camp, eh bien, le champion ce matin, c'est l'Opinion. Et là, la photo, eh bien, c'est Tsipras qui fait la grosse grimace sous ce titre « La folle facture de la crise grecque ». Extrait, je vous lis. « Il est temps d'analyser comment le responsable d'un petit État a pu ébranler le chef-d'œuvre de l'intégration européenne. Incompétence, machiavélisme extrême, Grexit ou pas, les dégâts s'annoncent considérables. » Et puis un dernier mot de la Grèce, pour vous signaler cette interview saisissante dans rue 89 d'une psychiatre grecque qui s'intéresse aux conséquences psychologiques désastreuses de cette crise. Avant 2009, le pays avait l'un des taux de suicide les plus bas d'Europe. Depuis, eh bien, il a explosé. De nombreux Grecs ont préféré en finir plutôt que vivre cette crise. Samuel, on revient en France avec demain le défilé du 14 juillet. Auquel participeront notamment des membres du service de santé des armées. Et je vous invite à lire cette enquête dans l'Opinion sur les blessures psychologiques des soldats, de mieux en mieux prises en charge. Alors on ne parle pas là de maladie, mais bien de blessures psychologiques, ces traumatismes provoqués par le face-à-face, je vous le disais, avec la mort, quand le soldat abat un ennemi par exemple, ou quand il est le témoin de scènes violentes, comme ces scènes de lynchage, de corps démembrés, sur lesquels la foule s'acharnait en Centrafrique. Et ces dernières années, eh bien, la France a mis en place tout un dispositif pour prendre en charge les militaires de retour des zones de conflit.
Mais les médecins notent que la démarche est parfois difficile. Autant la blessure physique est reconnue, voire honorée dans l'univers militaire, autant l'acceptation de la blessure psychologique a mis du temps à s'imposer, comme si elle remettait en cause une certaine idée de la virilité. Un homme fort, ce serait un homme qui ne dit pas sa douleur. Un mot du Tour de France. Oui, alors voilà des hommes forts qui pédalent, qui chutent, on l'a vu, qui se relèvent, puis qui pédalent encore. Mais attention, l'équipe rapporte que certaines équipes, justement, jouent de plus en plus la carte du confort avec des motorhomes, grand luxe. Des motorhomes. Oui, je sais pas si Des je mobilhomes, quoi. Oui, Mais enfin, très très luxe. ils sont encore plus gros. Oui, c'est ça. C'est immense, enfin, c'est des apparts qui roulent, quoi. Alors, colère des autres coureurs qui, eux, dorment à l'hôtel et pas dans les palaces des footballeurs, parfois c'est très modeste. Et Raymond Poulidor, c'est une autre époque, lui raconte que dans les années 60, on dormait sous une tente avec une bassine d'eau chaude pour toute l'équipe. Imaginez la tête du dernier qui arrivait. Du coup, Poulidor confie, parfois, on se lavait pas. Un clin d'œil encore dans cette revue de presse. Nombre de ceux qui nous écoutent en ont avalé un ce matin, le café. Ah donc pas vous, j'ai bien, non. j'ai bien compris. Passionnante série qui débute ce matin dans La Croix sur l'aventure en effet du café, ses origines, son arrivée en Occident, ses légendes, comme ce mythe du 8e siècle qui attribue la découverte fortuite du café à un berger d'Abyssinie, surpris de voir ses chèvres toutes guillerées, toutes excitées, danser après avoir grignoté des baies de caféiers, c'est bien connu, les chèvres dansent, ou encore cette légende faisant intervenir le prophète Mahomet qui aurait prétendu qu'une gorgée de café lui donnait la vigueur de désarçonner 40 cavaliers. Bon, Louis XIV était également accro, tout comme Balzac. Et d'ailleurs, à ce propos, vous le savez, le débat rebondit régulièrement. Bon ou mauvais pour la santé, le café. Voilà. Eh bien, si on croit la Croix, justement, définitivement, bon, c'est bon, oui, pour ses propriétés antioxydantes, antalgiques, sa capacité à réduire la migraine. Il diminuerait même les risques de Parkinson, de diabète et des cancers. J'espère que vous allez vous y mettre tous les deux. On va commencer. Mais attention à l'excès, pas plus de 4 ou 5 par jour. Sinon, c'est mauvais pour les os, sans compter la nervosité, l'anxiété, l'insomnie. C'est comme toutes les bonnes choses, le café, il ne faut pas en abuser. Bravo. Merci Samuel Etienne, c'était la revue de presse sur Europe 1. Europe 1, il est 8h38.